j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, on va continuer sur la page numéro 2. Cette fois, ça sera la suite et la fin. Et donc on va faire la fermeture de la page parce qu'elle s'ouvre si on la laisse comme ça sans fermeture. Et pour cela, on va préparer deux bandes de papier qui font 4 cm et demi sur 23. Ces deux bandes de papier, je les ai coupées dans du papier craft épais. C'est ce qui va nous servir pour faire les plis pour nos deux rabats qui vont servir comme fermeture. Donc on va faire un pli à 2 cm et un autre pli 0,5 cm plus loin. C'est-à-dire on a 2 cm de chaque côté et au milieu on a une épaisseur de 0,5 cm. On fait la même chose de l'autre côté et sur les deux, on va venir coller deux rabats. Maintenant, on va prendre une feuille A4, mais cette fois dans le papier qui n'est pas épais. C'est avec cette feuille-là qu'on va faire deux rabats. Donc, on va découper ces trois images qui vont nous servir de pochette, ou plutôt la décoration de deux pochettes qu'on va coller sur les deux rabats. Donc, je les prépare d'abord et ensuite, on va préparer les pochettes. Donc normalement ces trois motifs étaient censés faire trois petites pochettes. Elles sont déjà pré-tracées, mais moi je vais m'en servir pour décorer le haut de mes pochettes. Donc je vais mesurer 23 cm sur 16,5, ça c'est la taille de ma page. Et ensuite je vais la découper au milieu, c'est-à-dire je prends la moitié de 16,5, ça fait 8,25. Et je coupe pour obtenir deux morceaux, c'est ce qui va faire les deux rabats. Maintenant, je vais les coller sur les deux bandes que j'ai préparées avant. Vous allez peut-être me dire, vous auriez pu prendre le même papier pour faire les plis et les rabats, mais comme j'ai envie de faire les rabats avec un papier moins épais parce qu'il va être décoré avec un autre papier et que je vais aussi mettre des pochettes par-dessus, donc pour pas avoir un papier très épais, donc j'ai préféré utiliser un papier moins épais pour les rabats. Et pour les plis, j'avais envie d'utiliser un papier plus solide et donc plus épais. Donc c'est pour ça j'ai fait les bandes et les rabats séparément. Donc mes pochettes vont être placées comme ceci. Sur le côté droit, c'est-à-dire sur le rabat du côté droit, il va y avoir une seule pochette au milieu. Et sur le côté gauche, il va y avoir deux pochettes, une grande et une petite par-dessus. Donc les trois décors de pochettes vont être placés comme ceci.
Maintenant, je vais préparer la première pochette du côté droit. Donc, j'ai pris une feuille A4 et j'ai fait 2 plis sur 2 côtés qui se suivent. Des plis de 1 cm environ. Alors, je vais poser le papier comme ça pour prendre la mesure de ma pochette. Donc, je vais faire un pli ici et je vais découper à 1 cm plus loin. Donc ça fait la largeur de ma pochette, qui est exactement la largeur du rabat. Et puis la longueur, je vais la définir après. Donc par rapport à ce trait-là, je vais poser ma déco. Donc j'ai fait en sorte que cette décoration-là va être posée bien au milieu de mon rabat. Maintenant, je peux découper ici. Donc je vais découper un tout petit peu sur les côtés pour laisser apparaître le papier craft. Comme il y a 2 coins blancs ici, je vais les retirer pour qu'elles ne se voient pas. Donc voilà, maintenant reste juste à coller ce morceau et puis je vais encore continuer la décoration de ma pochette. Je rajoute cette bande. J'ai rajouté une autre bande de papier brillant et ensuite je vais encore rajouter une petite bande noir et blanc et après je vais continuer avec un autre papier. Comme je vous ai dit avant, j'adore mettre des bandes pour séparer les motifs et les couleurs de papier déco. Donc voilà, notre première pochette est prête. Mais avant de la coller, je vais d'abord couvrir le morceau qu'on voit du rabat. Je ne vais pas le couvrir en entier, ça sert à rien puisque la pochette va cacher la partie basse. Comme ça, on économise le papier. Alors, j'ai collé avant de faire la fermeture. Je me suis rendu compte après, mais j'ai réussi quand même à la faire. J'ai pris cette perforatrice et j'ai découpé 4 ronds.
dans le papier craft épais que je collerai ensemble, et puis j'ai découpé un rond dans le papier brillant pour le mettre par-dessus. Ça va faire un petit bouton et dans lequel je mettrai une attache parisienne. Donc là, j'ai placé ce bouton au milieu de deux traits qui sont perpendiculaires dans ma plaque de découpe. Et j'ai essayé de trouver le centre et comme ça, j'ai fait un trou bien au milieu. Et j'ai mis une attache parisienne. Et derrière, je vais rajouter un morceau de mousse autocollante, double face bien sûr, pour pouvoir coller sur la pochette, et en même temps, ça laisse un petit jeu entre la pochette et le bouton, dans lequel on va rouler le fil. Donc là, je mesure la moitié de mon rabat et trouver le point du centre où je vais coller le bouton, où je vais mettre l'attache parisienne plutôt. Vous voyez, donc comme j'avais déjà collé ma pochette, c'était un petit peu difficile de mettre l'attache parisienne, mais finalement j'ai réussi à la mettre. Donc j'ai procédé de la même façon pour faire les deux autres pochettes. Donc voilà, la pochette est prête. En fait, les deux pochettes, il y en a une petite collée sur une grande et j'ai aussi placé le bouton avec l'attache parisienne. Donc là, reste juste à coller la pochette sur le rabat. Et ensuite, coller le tout derrière la page. Je vais rajouter deux bandes que je collerai sur le 1,5 cm que j'ai sur les côtés. Je trouve que c'est joli comme ça quand c'est couvert. Je découpe un petit peu sur les angles et je mets la colle. Et je colle derrière la page.
J'ai pris un fil noir que je vais rouler sur le bouton de gauche. Je vais faire 2 nœuds pour bien serrer. Je découpe ce qui reste. Et puis je prends la taille que je veux de mon fil pour pouvoir faire au moins 2 tours autour du bouton. Donc voilà. Donc voilà, la page est fermée. Par contre, elle n'est pas finie. Il reste encore ces 2 parties-là des 2 rabats. Ça va être très simple. Donc je vais juste mettre du papier blanc que je vais séparer en 2 morceaux avec une bande noire au milieu. Je vais faire la même chose sur les 2 rabats. Le papier blanc, c'est un papier de chez Action qui est un petit peu brillant et ça a une couleur un petit peu blanc crème. Donc voilà, j'ai fait la même chose sur l'autre côté. Maintenant, je vais rajouter 2 étiquettes que je mettrai au milieu et que je collerai juste à la moitié pour pouvoir glisser la photo derrière. Ou les photos, puisqu'il y en aura 2, une en haut et une en bas. Donc voilà, cette page est terminée. La prochaine vidéo, donc, ça sera la page numéro 3. Soyez au rendez-vous et donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!